Quelle est votre profession? Ligede. Marchand. Marchand. Où vous êtes domicilié? Donc, on dit honte. Alors là, je suis au Simambosia. Simambosia. Alors, dites au tribunal ce qui s'est passé. C'est venu au tribunal, non? Jour 28 septembre. Le jour 28 septembre. Mi yaltono quand 7h, 8h moins. Je suis sorti chez moi à 7h, 8h moins. Mais on t'a dit hamdallah. En ce moment, j'étais à Hamdallah. Mais on fait un calcul concasser à la yang dans arbre de Dixon. J'ai quitté je suis venu arriver à Carrefour Concasser pour Dixon. À Carrefour Concasser, on mis dans Keboro. C'est au niveau du Carrefour Concasser que j'ai trouvé Kegoro. Je gare côté Nio. Il garait ce côté-là. Taï, so y va no groupe ni 3-4 personnes. Au yébe, il retourne. Si vous voyez les groupes, un regroupement de 3 ou 4 personnes, il les disait retournez-vous. Comme nous, on était de ce côté-là, on a passé. Nous avons trotté à pied, nous sommes venus jusqu'au niveau de la belle vue. Bon, là, on ne vous de la entend pas. station. Hein. Et forcez-vous à parler dans les micros. Celui-ci a été un... Nous sommes venus jusqu'au niveau de la station. Belvédère. Là où on appelle Belvédère. Mais hani pick-up je gendarme no iwri Dixon Terrason hibe arde be ari ha feno ka station non. On a vu les pick-up de militaires qui quittaient les gendarmes qui quittaient Dixon École, ils sont venus jusqu'au niveau de la station là. Ba be hewti don wobbe no sepirde ni non après be saaki ben non. Quand les gens trottaient à pied comme ça là, on les a éparpillés là-bas. Mais en face Belvédère on ni. Mais j'étais vers la face de Belvédère comme ça là. Après me ari ha ka feno ka pont ka binde Carrefour non. Je suis venu jusqu'au niveau du pont au niveau du Carrefour là. Votti donc et jeune be hella 3 ou 4 personnes. Je me suis rencontré avec des jeunes, 3 ou 4 personnes environ. Ben mais yo me yilto gendarme ben et policier ben pide yimbe ben Dixon Terrace. Retournons-nous. Il y a les gendarmes et les policiers qui bastonnent les gens au niveau de Dixon Terrace. Après minatri travaux en corniche en face Cassello da Cotra en Losido donc. Moi je suis parti vers les travaux de la route du Corniche envers Seldo. J'ai un grand frère là-bas. Je suis resté là-bas un moment. Quand la foule a quitté Bambeto pour arriver, ils ont dépassé le carrefour. J'ai entendu le bruit. Après, donc on a quitté le quartier pour venir regarder parce que j'avais l'intention de retourner. Quand on a vu que la route était pleine de gens, on les a suivis. Nous sommes venus jusqu'au niveau de l'Oasis, là où il y a les stations. Au niveau de Dixon Terrace, ils jetaient beaucoup de gaz là-bas. Le gaz, ça venait jusqu'à notre niveau là-bas. Après, nous sommes restés là-bas un peu. On a entendu la foule crier, ils disent ah non, que les gendarmes et les policiers ont quitté. Nous sommes venus je suis venu jusqu'au niveau du carrefour là. Il y a un ami en haut là-bas qui a un téléphone, il m'a appelé d'aller le trouver là-bas. Nous sommes restés là-bas un peu. On a trouvé il y avait beaucoup d'engouement au terrain maintenant là. Il dit ah, allons-y, on va rentrer. Après nous avons
rentrés par le portail là-bas, nous sommes rentrés dans le stade. Mais ngari men tay wobbe no juulude wobbe no dari no torade Allah wobbe no jogi drapeau no jindude. On a trouvé d'autres prières, d'autres arrêtés, prières Dieu, d'autres avaient des drapeaux qui se promenaient. Après men andi yantanta no saaji seeda men dari binde wonbe duade be men kadi men woni don. Donc comme il y avait une fine pluie là, on est parti à côté de ceux qui priaient Dieu là, on a fait la prière aussi. Mais woni don seeda tay men ga militaire min gore jang mo minati don. Donc avec mon ami avec lequel j'étais rentré, nous sommes restés avec la foule là un peu. Tum men fu inande hito gaz no fetta pum pum. En ce moment on a entendu qu'ils tiraient les gaz pum pum. Ma population fu diwide be fenay woni. La population a commencé à dire non, vous mentez. Mais on seram tay bal réel fu dike fellude. Parce que un instant j'ai excusé qu'ils ont commencé à tirer les balles réelles. Après mi dogiri yaltugol ka Sahara. Donc j'ai pris la route du Sahara. Mais on tay mur on no towi. Je suis arrivé là-bas mais le mur est très haut. Tay solution ala il n'y avait pas de solution mais wata rewgo pour là où partir. Mais jama on no wallindirre jawgol cours. Mais entre les gens là ils s'entraidaient pour escalader les cours. Mais tirji din ko woni wadde ko mido yiwde yimbe no yana mi anda siko wonabe fellede mi anda siko wonbe yanande hoore mum mais ta yimbe no yande moƴƴa. Bon, j'ai vu que les gens tombaient. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'on tirait sur eux ou bien ils tombaient d'eux-mêmes? Bon, mais walli don sukabe go haben non be jawi. On a aidé d'autres jeunes là-bas jusqu'à ce qu'ils ont monté. Après menen kadi be jogi men be tiri men ha men nangi hoore courant. Donc eux aussi nous ont tiré jusqu'à ce qu'on a pris le sommet là-bas. Mais jama on tay buskilado no wadde moƴƴa ka hoore mirji parce que sa woni do ton ko suwa goddo nangama ko ngal legi a pooda tawa awata do wonde ka cour ton ƴetta position no jipporoyda. Vous savez, il y avait beaucoup de bousculades. Si vous êtes là-bas, soit quelqu'un qui vous prend le pied en bas, en tout cas vous ne pouvez pas rester là-bas sans que quelqu'un ne vous touche là-bas. Après même mi cikki. Bon, moi je suis parti, j'ai sauté de l'autre côté. Ko ngal heli don. Mon pied s'est fracturé. Donc premier cours on tay no heddi cours goto face autoroute. Ça c'est la première clôture, c'est-à-dire le premier mur, il restait d'autres clôtures de l'autre côté. On tay joni mi ala solution no mi wawa yaltirde ko be jama on walla lam yalta. Donc je n'avais pas solution pour rentrer là, pour sortir là-bas. Il a fallu que la foule m'aide. Après mi laje jogiri gotal ngal haka binde cours. Je suis parti avec un seul pied jusqu'à côté de l'autre cour. Mi crie. Ouais. Min walle lan koy ngal angal heli. J'ai demandé secours. Aidez-moi, mon pied s'est cassé. Après suka go ari o landi lan gon walla min koy ngal angal heli o ni joni mi habbo so jawi ka hore cour o walla la mi yaltira. Donc il y a un jeune qui est venu, je lui ai dit il dit quoi? J'ai dit mon pied j'ai fracturé. Il dit bon attends, quand je monte ici je vais t'aider. Konom be walliri mi suka be do walli lan ha mi jawi ka hore cour be jippi ley ton be dari don be mi yano hore mabbe. Donc ils m'ont fait monter jusque là-bas. Ils sont partis 2 personnes. Il dit bon maintenant tu peux tomber sur nous ici. Be walli lan on ha mi arika ka ley pont ka Madina non. Donc ils m'ont aidé jusqu'au niveau du pont de Madina. On a trouvé un gendarme arrêté là-bas. Donc lui il les a aidés, ils m'ont fait rentrer à la gendarmerie. Bon, quelque temps que nous avons fait là-bas, Croix-Rouge donc il appliquait les soins sur les blessés là-bas. Nous les fracturés, ils nous ont dit non, attendez jusqu'à la Croix-Rouge vient pour vous envoie. Dans ça, un groupe de bérets rouges est venu sur le pont.
Comme ils ont regardé à partir du pont, dans la gendarmerie là-bas, ils ont vu des moments, ils ont su qu'il y avait d'autres victimes dedans. Après, détaché, deux groupes. Ils ont détaché en deux groupes. Groupe go JP ari naatugol ka gendarmerie. Il y a un groupe qui s'est détaché pour venir rentrer à la gendarmerie. Groupe go woni ka hoore pont. Un autre groupe est resté sous le pont. Après arbe naatugol ka gendarmerie. Ceux qui étaient venus pour rentrer à la gendarmerie, Bay ari ha ka porte. et juste, lorsqu'ils sont venus jusqu'à la porte, Gendarme Croix Rouge les gendarmes et les Croix Rouges, ils sont foncés, ils sont venus les rencontrer à la porte. Ils ont discuté là-bas longtemps. Là-bas, je remercie très bien les gendarmes et la Croix-Rouge. Parce que objectivement, l'objectif de ces bérets rouges là-bas, s'ils rentraient là-bas, c'était pour nous tuer. Dans leur dispute là-bas, ils ont jeté 2 ou 3 pierres, ou 3 ou 4 comme ça là, sur la gendarmerie là-bas d'abord. Dans leur discussion là-bas, il y a un béret rouge qui disait là-bas, on va rentrer, on va les tuer tous. Le président nous a insultés même à cause d'eux. Bon, mais ils sont discutés là jusqu'à ce que les bérets rouges se sont retournés. Après, les gens de Croix-Rouge nous ont dit, restez, il faut pas, n'ayez pas peur, il y a un véhicule qui arrive. Ils ont appelé les Croix-Rouges, ils disent que les bérets rouges les ont bloqués à cause, vers Dixon et là-bas. Après, nous sommes restés un moment, le véhicule est venu. C'est de là-bas on m'a pris pour Donka. Les docteurs se sont occupés de nous. Nous qui avons des fractures, ils ont trouvé des cartons pour attacher. Ils nous ont fait montrer vers le 3e, 4e étage. Nous sommes restés là-bas jusqu'à la nuit, on n'a pas trouvé à manger ni à boire, rien. J'ai une grande sœur à Koléa là-bas. Il y a quelqu'un qui l'avait averti que j'ai eu ce problème-là. C'est celle-là qui nous a emporté de le manger vers 21h. Depuis qu'on a quitté la maison, c'est le repas que ma soeur l'a envoyé vers 21h, toute la salle, c'est ce qu'on avait mangé. Ma mère, toute la famille m'ont appelé au téléphone, on veut aller, mais il n'y a pas de route. Le matin, après la prière de l'aube, on vient. Donc le matin, quand ils sont venus, ils sont venus avec un docteur, il a la solution. Si vous avez les moyens, vous l'envoyez dans un autre lieu de santé d'abord. Il dit, où on peut l'envoyer? Il a indiqué un docteur à Jean-Paul II. Après, donc de là-bas, on m'a envoyé à Jean-Paul II, ils m'ont plâtré le pied. Je suis resté à la maison pendant 2 semaines. Donc j'ai vu que ceux qu'ils ont plâtré là, c'était pas bien adhéré, ça avait arraché le pied.
Quand j'ai entendu qu'il y a eu prise en charge, donc je dis, je viens, ils n'ont qu'à me mettre le plâtre. Donc je suis parti voir les docteurs, ils disent, bon, ils vont faire la radio pour voir l'état du pied. Ils ont fait la radio, ils disent non, le pied là doit être opéré. Dit, rentre à la maison, reviens demain à 7 heures. Je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé que mon père était venu du village. Donc on a parlé, il dit, ah, il faut que lui m'envoie. Ah, moi je ne voudrais pas, mais finalement ma maman m'a dit, ah, il faut accepter, c'est ton père ça. Et on a fait le programme pour aller au village. Hein? On sont partis attachés là-bas. Je suis resté 2 mois, 2 semaines, je me suis retourné. Quand je suis revenu, les ordonnances, les frais au niveau de Jean-Paul II, donc ils ont dit d'envoyer à Donka, donner la directrice, ils ont pris les frais, ils vont rembourser. Mais plus de 10 fois, solution. Donc je suis parti plus de 10 fois, j'ai dit, ah, restituez-moi mes ordonnances. Après, on non, il ne faut pas opérer ça ici. Ah, de se débrouiller comme ça, si j'ai les moyens, ou bien s'il y a quelqu'un qui peut me prendre en charge de sortir pour aller me traiter. Donc, je suis resté dans ça jusqu'à vers 2019 maintenant. Il se trouvait que je ne pouvais plus marcher. Je suis parti à l'ODGH, je les ai expliqués. Après, il faut attendre. S'il y a le fond, on va vous aider, vous allez vous traiter. Après, donc, 1 mois après, ils m'ont appelé de venir, ils vont me prendre en charge. Ils m'ont envoyé à Donka, c'est là-bas où ils m'ont opéré le pied. Mais comme donc, tout le temps que j'ai fait à la maison, la charge, la dépense, c'est moi avec ma famille. Je me limite là. Monsieur Barry, oui. Tout au long de votre périple, est-ce que vous avez pu identifier certains agents des forces de l'ordre de sécurité? Min on kan der terre mi wawali siwude sorijo parce que panique konko wadi mi wawali siwude ko keboro mi mo kalifour konkaser 8 heures moyen comme 10 porte. Donc dans la panique là, moi je n'ai pas pu identifier quelqu'un dans le terrain. C'est à Kegoro vers 8 heures moins au carrefour Constantin. Ministère public.